Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, un format de vidéo un peu spécial où je prends la caméra, je marche dans les montagnes d'Espagne parce qu'il fait très beau et du coup je vais répondre à beaucoup de questions, notamment sur le business Amazon, sur ma vie, ma routine, combien je gagne, la partie formation, accompagnement. Bref, je couvre tout et je vous réponds sans filtre sur toutes ces questions. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est une vidéo qui va t'apporter beaucoup d'informations, que ce soit sur le business Amazon, que ce soit sur moi, sur mon parcours, comment j'ai commencé, combien je gagne, pourquoi je vends de l'accompagnement, pourquoi je ne reste pas que sur Amazon. Bref, je couvre vraiment tout sans filtre. Donc là, il n'y a rien de travaillé, il n'y a rien de scripté. Je suis vraiment en mode naturel, en mode total impro parce que du coup, j'ai rien à cacher. Donc là, je suis actuellement dans les montagnes d'Espagne. Il fait très beau, donc c'est pour ça que j'en profite pour faire cette vidéo. La liberté, moi ça, c'est vraiment un truc que je recherche avant tout. Si aujourd'hui je développe mes business, c'est pour avoir cette liberté-là, de ne pas travailler pour un patron, de ne pas me rendre tous les jours au même endroit, prendre les mêmes transports, partir aux mêmes endroits pour les vacances, aux mêmes endroits que les autres, partir en même temps que tout le monde pour les vacances, lever la main et demander la permission pour aller aux toilettes ou pour prendre des congés. Je ne me voyais pas vivre comme ça parce que moi de base je suis un salarié, je suis un ingénieur, j'ai 6 ans d'études plus une dizaine d'expériences dans le milieu corporate, entreprise, voilà, j'ai travaillé pour des très grands groupes internationaux. Mais finalement je pense que la vie c'est pas juste de travailler à 40-45 heures par semaine et ensuite d'attendre une retraite qui arrivera dans 40-45 ans. Non, je vois pas la vie comme ça, moi je vois la vie d'une manière totalement différente. Donc ceci étant dit, on va tout de suite s'attaquer aux questions. Allez, comment tu as démarré sur Amazon? Ça c'est une très bonne question. Alors, comment est-ce que j'ai démarré? Donc comme je le disais, moi je suis un salarié. Donc ça veut dire de base, j'ai fait 6 ans d'études, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur et ensuite j'ai commencé à travailler en étant salarié. Sauf que voilà, c'est pas du tout un schéma qui me plaisait et qui m'allait. Et donc j'ai commencé un peu à me tourner sur les modèles d'affaires qui peuvent exister, mais des modèles d'affaires qui me rendraient libre, des business models qui me rendraient, voilà, où je peux travailler tout simplement depuis mon ordinateur. Et donc c'est là où est-ce que je suis tombé sur le e-commerce. Pour moi, le e-commerce, c'est vraiment un modèle d'affaires qui ne fait que augmenter d'année en année. Au niveau de la demande, c'est un marché qui est exponentiel parce qu'il y a de plus en plus de clients et de consommateurs qui achètent en ligne, notamment sur Amazon. Donc de base, moi j'ai commencé en dropshipping, ça reste quand même du e-commerce, mais j'ai commencé en drop. Et ensuite, je me suis tourné naturellement vers Amazon parce que Amazon c'est une plateforme de confiance. Donc j'ai démarré comme ça, je me suis formé en France, je me suis formé aux États-Unis, j'ai clairement acheté de la compétence. Ce que la plupart des francophones aujourd'hui ne comprennent pas, c'est qu'il faut d'abord se former. Moi ça ne me dérange pas de payer quelqu'un un programme s'il me donne de la compétence et de l'expertise derrière. Cette expertise aujourd'hui, elle me permet de vivre. Et oui, c'est mon expertise aujourd'hui qui me permet de gagner de l'argent. Donc c'est un très bon investissement que j'ai fait. Voilà, de commencer par là, donc me former tout simplement, prendre du mentorat en France, aux États-Unis, bref, là où je pouvais acheter de la formation, j'achetais de la formation et de l'information. Et ensuite voilà, après j'ai lancé mon premier produit sur Amazon, il a cartonné, voilà, j'ai fait 50 000 € les premiers mois de lancement et à partir de là, j'ai compris comment gagner de l'argent sur Amazon. Et donc je me suis lancé. Donc voilà comment est-ce que j'ai démarré Amazon. Ensuite, Amazon, c'est pas déjà trop tard. Non, justement, ça c'est une croyance que beaucoup de personnes ont qui se disent Amazon, ça y est, c'est trop tard, il y a trop de concurrence, il y a trop de monde, etc. Il faut savoir que la plupart des vendeurs Amazon aujourd'hui ne sont pas éduqués. Ils ont regardé 3 vidéos YouTube et ils se disent tiens, je vais me lancer sur Amazon et c'est tout. En plus de ça, la plupart des vendeurs n'ont pas vraiment de stratégie. Alors oui, il y a des grosses marques sur Amazon, je suis d'accord, mais il faut savoir qu'il y a des centaines de milliers de vendeurs qui font des centaines de milliers d'euros et de dollars par an grâce à leurs produits. Donc non, ce n'est absolument pas trop tard. En plus, il faut savoir qu'il y a 300 millions de clients sur Amazon tous les mois. 300 millions, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Et donc, il y a des opportunités qui naissent littéralement tous les jours. Amazon a une forte croissance aussi. Donc ça aussi, c'est vraiment très important à prendre en compte. C'est qu'étant donné que Amazon a une forte croissance, ils investissent énormément justement dans leur infrastructure, dans leur business, et donc ils ouvrent des nouvelles marketplaces constamment, des nouveaux pays, et ça ne fait qu'augmenter d'année en année. Donc non, ce n'est pas trop tard, au contraire, c'est même une très bonne période pour se lancer sur Amazon. Ensuite, autre question, Amazon, ça ne marche pas. Je pense que ça, c'est la question préférée, ma question préférée et celle qui revient le plus souvent. Je pense que toi-même, tu es client Amazon. C'est-à-dire que tu as déjà fait au moins un achat sur Amazon, toi ou quelqu'un de ton entourage. Peut-être même que tu as acheté un de mes produits. Donc ça veut dire que tu payes avec du vrai argent, tu reçois un vrai produit et donc tu enrichis un vrai vendeur derrière. Amazon, ça fonctionne. Ça, je pense que c'est le raccourci que beaucoup de personnes font en disant Amazon, est-ce que ça marche vraiment? Amazon, c'est la première plateforme mondiale.
Le mec qui pense encore et qui se pose la question est-ce que ça marche vraiment, il vit pas dans le même monde que nous. Clairement pas, parce que comment est-ce que tu peux penser que Amazon, est-ce que ça marche vraiment? Oui, c'est des vrais vendeurs qu'il y a derrière. Tu sais que 80% du chiffre d'affaires sur Amazon e-commerce, il est fait par des petits vendeurs comme nous. C'est-à-dire c'est nous qui faisons tourner le monstre Amazon, c'est nous qui faisons tourner le business de Jeff Bezos. Donc oui, ça marche vraiment, et c'est pour ça que tout l'écosystème Amazon, la stratégie même d'Amazon ou de Jeff Bezos, elle est fortement indexée sur nous, les petits vendeurs. Donc Amazon nous met bien, parce que nous justement, c'est nous qui vendons tout un tas de produits à la planète Terre. Donc oui, je te confirme qu'Amazon, ça fonctionne vraiment. Et en plus de ça, Amazon rend millionnaire beaucoup de vendeurs tous les ans et des nouveaux millionnaires. Ensuite, autre question. On peut vraiment perdre son argent sur Amazon? Alors, est-ce qu'on peut vraiment perdre son argent sur Amazon? Si tu as une mauvaise stratégie, oui. Si tu as une mauvaise stratégie, tu vas perdre de l'argent. Ça, c'est indéniable. Maintenant, il faut savoir ce que tu fais. Il faut savoir bien l'investir. Après, perdre de l'argent, donc on va dire perdre son premier investissement sur un premier stock parce qu'on a mal fait les choses, ça arrive. C'est moi-même qui suis un expert, ça m'est déjà arrivé de vendre un produit qui ne fonctionne pas comme je voudrais. Mais en soi, tu ne perds pas réellement de l'argent. On va dire que tu auras juste un manque à gagner parce que tu n'atteins pas les objectifs que tu veux. Voilà, tu perds un peu d'argent parce que, ok, donc ton stock ne part pas comme tu voudrais, mais en soi, c'est pas grave. Tu perds jamais réellement. Parce que derrière, tu vas gagner de l'expérience et tu vas gagner sur comment vendre un produit et ce qui marche, ce qui ne marche pas. Par contre, c'est sûr qu'une personne qui se lance tête baissée, sans stratégie, sans méthodologie, qui a regardé 3 vidéos YouTube et qui s'est dit tiens, Amazon c'est super facile, je vais y aller, là oui, c'est sûr et certain que tu vas perdre tout ton argent. Mais en soi, lancer un produit et c'est un petit échec, en soi, c'est pas vraiment très grave. Ça arrive même au meilleur. Donc, comme je le disais, moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Voilà, de lancer un produit, il n'atteint pas les résultats que je voudrais, mais c'est pas grave. Je le vends au mieux, je m'en débarrasse et puis je repars sur un nouveau produit, mais je repars en tout cas avec de meilleures connaissances. Je pars avec une meilleure expertise. Et c'est comme ça en fait que tu avances. Mais en tout cas, une chose est sûre et certaine, c'est que dans 100% des cas, si quelqu'un ne t'a pas accompagné, t'a pas expliqué comment développer le business, ne t'a pas expliqué l'écosystème d'Amazon, ben évidemment, tu vas te vautrer, tu vas perdre beaucoup d'argent. Le plus gros risque en fait, c'est que Amazon bloque ton compte avec ton stockage, ton produit qui est en stockage dans leurs entrepôts. Et s'il bloque ton compte parce que tu as fait n'importe quoi, parce que tu n'as pas su set up ton business, ton écosystème Amazon correctement, en bonne conformité, là évidemment, c'est une catastrophe parce que tu perds ton argent, c'est une perte sèche. Tu as perdu, je sais pas moi, 500 unités de ton stockage et ensuite, là oui, là je suis d'accord, là c'est une perte sèche. Mais c'est parce qu'en fait, tu n'as pas su bien lancer en fait ton business Amazon tout simplement. Ensuite, Amazon, ça rapporte vraiment. Encore une fois, c'est juste une question d'expertise, de savoir-faire. Est-ce que tu as vraiment le savoir-faire et la compétence à te lancer sur Amazon? Les personnes qui gagnent le plus d'argent sur Amazon, c'est parce qu'elles ont une stratégie, un plan. Elles savent exactement combien d'argent elles posent, elles savent exactement quel produit va fonctionner, à hauteur de combien. C'est vraiment un savoir-faire. C'est pas juste envoyer des produits dans les entrepôts d'Amazon et attendre que ça tombe. Non, c'est un métier. Hein. C'est tout simplement un métier. Et ceux qui font le plus d'argent, ce sont ceux qui sont le plus éduqués sur ce métier-là. C'est ceux qui ont le plus de connaissances. Moi notamment aujourd'hui, ça fait 4 ans que je développe ce business Amazon et je me fais de l'argent. Donc oui, je gagne de l'argent et ça rapporte vraiment. Je fais à peu près entre 1000 et 2000 $ par jour avec mes produits. Je crois mon top produit, juste un de mes produits, il doit me ramener 800 ou 900 $ par jour. Juste un de mes produits. J'en ai aujourd'hui plus d'une dizaine, donc j'ai un très beau catalogue. Je vends partout dans le monde, hein, en Europe, aux États-Unis. Là, cette année, je vais ouvrir l'Amérique latine, le Canada. Je comptais ouvrir justement l'Amérique latine, donc le Brésil l'année dernière. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait parce que j'étais concentré sur d'autres produits et d'autres nouveautés. Et donc là, d'ailleurs, je suis même en train de travailler sur 2 nouveaux produits là, qui vont sortir là, ces prochains mois aux États-Unis et au Canada. Et ça va faire un carton, je le sais, parce que j'ai fait une étude de marché dessus. Et je peux te dire avec exactitude que je vais me faire beaucoup d'argent. Donc oui, Amazon, ça fonctionne vraiment. Oui, Amazon, tu gagnes beaucoup d'argent dessus. Et encore une fois, c'est ceux qui sont le plus éduqués et le plus formés sur le business Amazon qui gagnent le plus d'argent. Moi, je n'ai rien de plus que vous sur Amazon. J'ai juste un peu plus de connaissances. Et donc, je peux te confirmer que ouais, Amazon, ça rapporte vraiment. Il y a même beaucoup de vendeurs d'ailleurs sur Amazon qui se font des millions par mois. Ouais, des millions en vendant un seul produit par mois. Donc oui, ça fonctionne et ça fonctionne même très bien. La plus grosse marketplace sur Amazon, c'est les États-Unis. Voilà, parce que c'est là où il y a la plus grosse concentration de clients et de consommateurs. Et même les habitudes de consommation des Américains est totalement différente de l'Europe. Et ensuite, la deuxième plus grosse marketplace, c'est l'Allemagne. Donc les États-Unis et l'Allemagne. Et c'est là où est-ce que tu peux te faire le plus d'argent. Pendant longtemps, la literie, donc tout ce qui est matelas, tout ce qui est coussin, tout ce qui est literie, pour les draps, les couettes, etc. Ça a été la niche numéro 1 en Allemagne. Donc oui, Amazon, ça fonctionne vraiment. Et encore une fois, il faut juste être éduqué, il faut savoir ce qu'on fait. Ensuite, prochaine question, quel est le délai avant de voir les premiers
premiers résultats? Alors moi, j'ai eu les premiers résultats dès les premiers mois. Quand je me suis lancé en fait sur Amazon, je me suis fait 50 000 € dès les premiers mois. Mais ça, c'est parce que je me suis formé en fait. Je ne suis pas parti tête baissée. Ok, go, je vais me lancer sur Amazon parce que j'ai regardé 3 vidéos sur YouTube, parce que j'ai lu 2 livres ou je ne sais pas quoi. Attends, je vais me poser un peu ici au soleil parce que ça fait plaisir, ce petit soleil. Donc moi, j'ai eu les premiers résultats assez rapidement parce que je me suis formé. Je me suis formé avant, j'ai vraiment pris le temps pendant plusieurs mois en fait, pendant 3 mois exactement. J'ai acheté de la compétence, du mentorat, j'ai pris de la formation, j'ai payé des mecs, des accompagnateurs, des coachs, des experts Amazon, que ce soit en France, aux États-Unis. Voilà, je me suis vraiment mis le nez dedans avant de sortir le moindre euro sur mon business Amazon. Et bah ça n'a pas loupé parce que dès que j'ai sorti mon premier produit, que j'ai décuplé en 3 variants, j'ai fait 50 000 € les premiers mois sur Amazon. J'ai compris comment ça fonctionnait et donc moi j'ai été rentable assez vite en réalité. J'ai sorti 5 000 € de ma poche au départ pour justement lancer et investir sur ce produit-là. Et ensuite, je les ai transformés en 50 000 € et c'est parti, la machine est lancée. Et deuxième, troisième, quatrième produit, nouvelle marketplace et ainsi de suite. L'histoire aujourd'hui a montré que voilà, je me suis fait beaucoup d'argent sur Amazon, je continue encore à m'en faire. Et donc moi, j'ai été rentable assez rapidement. Mais en moyenne de ce que je peux observer, parce que j'accompagne aussi beaucoup de personnes, des entrepreneurs, des salariés à lancer leur propre business Amazon. Donc là, j'ai accompagné à peu près, il y a combien dans le club? Il y a 1 millier de personnes dans le club. Je fais aussi du clé en main, donc j'aide les personnes qui n'ont pas le temps plutôt à développer leur business Amazon. Donc ouais, c'est ça, je suis à peu près un peu plus d'1 millier de personnes accompagnées aujourd'hui. Et en moyenne, ce que j'observe, ces personnes-là, elles sont rentables les premiers mois. En moyenne. Alors bien sûr, il y en a qui sont rentables beaucoup plus vite, il y en a qui sont rentables beaucoup plus, qui mettent plus de temps à être rentables, mais en l'espace de 2-3 mois, tu commences déjà à être rentable sur Amazon si tu appliques les bonnes méthodes. Le premier mois, c'est pas celui où tu vas être le plus rentable parce que voilà, faut quand même amortir son stock, il faut quand même commencer à faire ses ventes sur Amazon. Amazon ne te connaît pas, les clients ne te connaissent pas, donc il faut pouvoir être agressif sur les publicités. Mais en moyenne, au bout de 2, 3, allez, 4 mois, tu commences vraiment à être rentable. Et après, ce qui est bien, c'est que tu es de plus en plus rentable parce que tes prix, tu les négocies mieux chez tes fournisseurs, parce que tu commandes plus de stock, parce que tu as des avis positifs sur ton listing, sur ton produit et donc tu fais plus de ventes. Qui dit plus de ventes, tu peux augmenter tes pricing. Enfin voilà, tu es vraiment rentable à partir du 3e, 4e mois et après derrière, c'est que du bonheur et que du bénéfice. Quel budget faut-il prévoir pour se lancer? Alors moi, je me suis lancé avec 5 000 € que j'ai transformé en 50 000 €. Mais le budget idéal, c'est à peu près 3 000 €. Tu peux déjà acheter un très beau stock, tu peux déjà investir sur le packaging, être professionnel sur ton branding, sur ton produit, la différenciation. Donc tu peux le faire, bien évidemment, tu peux poser plus d'argent, mais en dessous de 3 000 €, ça commence un peu à être un peu compliqué parce que derrière, tu vas devoir faire des choix sur le branding, sur le packaging, tu vas devoir diminuer peut-être un peu ton standing et du coup, tu vas être moins professionnel et tu diminues tes chances d'être top vendeur et de passer devant tes concurrents. Donc 3 000 €, ça me paraît l'idéal. Moins de 3 000 €, donc entre 1 000 et 3 000 €, il faudra que tu fasses des choix, des concessions. Et en dessous de 1 000 €, c'est pas possible. En dessous de 1 000 €, ça va être compliqué. Tu vas te commander 50 unités de ton produit et même si tu vends 50 unités après, t'en fais quoi? Encore une fois, si tu veux te lancer dans un business, il faut pouvoir investir. Et si tu veux investir des belles sommes, pour récupérer derrière des grosses sommes, il faut pouvoir mettre de l'argent sur la table. De toute façon, il n'y a pas de secret. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'existe aucun business model aujourd'hui où tu vas te faire de l'argent avec 500 € que tu as sorti de ta poche, ça n'existe pas. Donc le budget idéal, c'est à peu près 3 000 €, entre 3 et 5 000 €. Bien évidemment, tu mets plus. Si tu mets plus, tu auras un retour sur investissement beaucoup plus vite. Évidemment, parce que tu vas acheter plus de stock, parce que tu vas mettre plus d'argent en publicité sur Amazon, parce que tu vas être beaucoup plus professionnel, parce que tu auras un beau branding, tu auras un beau packaging. Enfin voilà, tu as compris un peu le concept. Et donc forcément, si tu mets plus de 5 000 €, tu vas récupérer de l'argent beaucoup plus vite et tu vas lancer la machine beaucoup plus rapidement. Donc voilà le budget. Comment choisir son premier produit sur Amazon? Alors l'erreur que je vois souvent pour ceux qui ne s'y connaissent pas sur Amazon et que j'accompagne, c'est qu'ils choisissent un produit par feeling et par émotion. Je m'explique. En gros, ils se disent, tiens, étant donné que moi, dans ma vie personnelle, j'ai tel et tel besoin, je suis sûr et certain que si j'arrive à développer, inventer, designer ce produit qui répondrait à cette problématique, je suis convaincu que si je le commercialise sur Amazon, je vais me faire beaucoup d'argent. Du style, je sais pas moi, je suis en train de courir, tiens, ça serait stylé que j'ai une sacoche où je mets mes clés dedans et cette sacoche soit designée de telle et telle manière, tu vois. Et ça, en gros, c'est l'erreur que beaucoup de débutants font en se disant, je suis convaincu que, étant donné en plus que c'est un produit qui plaît à ma grand-mère, qui peut plaire à mes frères et sœurs, à mes parents, je suis convaincu que ça va cartonner sur Amazon. Et ils rentrent dans ce scénario-là, ils commencent à contacter les fournisseurs en Chine et ils envoient leurs produits dans les entrepôts d'Amazon. Et là, c'est un flop total. Le marché, il s'en fout complètement de ton feeling et de ton émotion. On ne choisit pas et on ne lance pas un produit basé sur ton émotion personnelle ou en se disant que ça va plaire
étant donné que ça plaît à notre entourage, donc ça va plaire sur le marché de la consommation Amazon. Non, c'est faux. Tu vas te faire de l'argent, le marché il s'en fout complètement et le marché va te mettre une claque. Il faut uniquement baser son analyse sur la recherche produit via de la donnée. C'est la donnée qui parle. Ce n'est pas ton émotion, ce n'est pas ton feeling, ce n'est pas ton ressenti. Donc il ne faut absolument pas chercher un produit par ressenti, par émotion ou par feeling. Non, il faut rechercher un produit par étude de marché, étude des données. C'est vraiment très simple, mais c'est juste une méthode à suivre, une méthode claire, étape par étape. Donc, pour faire ça, eh bien, il faut ce qu'on appelle utiliser des outils comme Helium 10, Jungle Scout. Ce sont ces outils-là en fait qui vont vous permettre de rechercher votre produit idéal, votre produit vendeur. Aujourd'hui, moi, quand je vends un produit, je me prends à peu près 2-3 semaines de recherche et d'études de marché, donc un benchmark, avant de trouver le bon produit. Je préfère mettre 3 semaines, même un mois avant de trouver un très bon produit et je suis convaincu que ce produit-là, tu te feras de l'argent parce que j'arrive à mettre en place un prévisionnel, parce que c'est prédictible, plutôt que de me dire tiens, je vais sortir un produit comme ça à la va-vite parce que je l'ai trouvé en 2 heures et ensuite derrière, j'aurais gaspillé beaucoup d'argent, j'aurais perdu beaucoup d'argent, j'en gagnerais pas. J'ai fait tous ces efforts et toute cette énergie pour rien. La recherche produit, c'est le cœur de ton business. Si tu te trompes dans la recherche produit, tu pourras mettre tout le marketing et le branding que tu veux autour de ton produit. Ça ne changera absolument pas le destin de ton business ni de ce produit. Donc, il faut vraiment faire attention. Encore une fois, je répète, rechercher un produit, ça se fait via analyse de données, étude de marché, analyse concurrentielle et c'est là où est-ce que tu pourras savoir exactement quel type de produit est demandé sur le marché et qui va potentiellement cartonner parce que tu vas te différencier. Très important, il faut pouvoir se différencier par rapport à la concurrence. On ne veut pas vendre le même produit que la concurrence, on veut proposer un produit différent et mieux que la concurrence. Voilà, on ne veut pas inventer un nouvel iPhone. Par contre, on veut vendre un produit qui se vend déjà, qui est fortement demandé, qu'on peut améliorer. On fait toujours mieux que la concurrence. Je me pose à chaque fois une seule et unique question quand je recherche un produit. Avant de lancer un produit sur Amazon, c'est pourquoi est-ce que le client viendrait acheter mon produit plutôt que celui de la concurrence? Et si tu arrives à répondre à ça, eh bien dans ce cas-là, bingo, c'est que ton produit va cartonner. Ensuite, combien d'heures par semaine pour gérer un business Amazon? Moi aujourd'hui, je gère mon business Amazon à peu près en 4 heures par semaine. Je ne fais quasiment rien en fait sur mon business Amazon. Parce que Amazon, c'est un business qui est automatisé, c'est un business qui tourne tout seul, c'est Amazon qui gère tout. Il gère mon stock, il gère le magasinage, Amazon gère le service client, la livraison dans les entrepôts d'Amazon, la livraison chez mes clients, le dernier kilomètre, les retours produits, bref, Amazon s'occupe de tout. Voilà, je n'ai développé aucune page internet, je fais juste, allez, à la limite, un peu de publicité et c'est tout. Et même ça, tu vois, c'est en automatique. C'est-à-dire qu'une fois que tu as lancé tes ads sur Amazon, ça reste uniquement sur l'écosystème d'Amazon, eh bien, ça tourne tout seul. Je n'ai rien à faire d'autre. Je dois juste me préoccuper du réassort de mes stocks pour pas tomber en rupture de stock. Et ça se fait en littéralement 20 minutes. Je contacte mon fournisseur sur le chat, je discute avec lui, est-ce que tu peux m'envoyer tant de stock de tel produit, voilà l'adresse et boum, c'est réglé. Voilà, donc littéralement 4 heures par semaine. Après oui, quand je suis en phase de recherche produit, évidemment je mets un peu plus de temps parce que voilà, je recherche mes produits, je recherche des nouveaux fournisseurs, les designs, mais ça ce sont des pics. Donc quand il y a des pics en fait d'activité parce que je suis en train de rechercher un nouveau produit, là oui, et je vais mettre un peu plus de temps. Donc voilà, je sors à peu près 5 à 6 nouveaux produits tous les ans et c'est tout. Mais sinon, comparé à un travail classique, là pour le coup, on ne peut pas vraiment dire que je travaille, tout est en automatique. Ensuite, peut-on gérer un business Amazon depuis n'importe où dans le monde? Ouais, carrément. Tu vois là, je suis dans les montagnes d'Espagne. C'est très très beau parce que de ce côté-là, du coup, il y a la plage. J'habite aussi à Marrakech, donc en fait, je fais des allers-retours. Je prends avec moi juste mon PC portable et j'ai besoin que d'une connexion Internet, c'est tout. Et c'est ça en fait l'avantage, c'est que grâce à un business en ligne sur Amazon, j'ai besoin de rien d'autre. Je n'ai pas de bureau, j'ai pas de salariés, j'ai des équipes, mais ce sont des équipes qui sont éclatées un peu partout dans le monde. Mais c'est tout, tu vois, chacun travaille de chez soi. C'est ça en fait l'avantage, c'est que je suis littéralement, on peut appeler ça un nomade digital. Voilà, ça fait un peu bizarre de le dire, mais c'est littéralement ça, tu vois. Là, regarde, là aujourd'hui, je suis dans les montagnes d'Espagne, c'est magnifique. Hier, j'étais à Marrakech. Voilà, demain, je ne sais pas où est-ce que je veux aller. Et quand je sors, je prends souvent des allées sans retour. C'est ça en fait, du coup, l'avantage, c'est que connexion Internet, ordinateur, et puis ça s'arrête là. Donc ouais, je peux le faire depuis n'importe où. J'accompagne aussi beaucoup de personnes qui comptent s'expatrier prochainement à Marrakech ou qui habitent déjà, tu vois.
au Maroc et je les aide justement à développer leur business Amazon et à se lancer. Donc tu peux lancer ton business depuis n'importe où dans le monde, n'importe quel pays. Si par exemple tu habites en France, eh bien tu peux vendre tes produits n'importe où dans le monde. Ensuite tu déménages, tu t'expatries, tu continues à vendre ces produits-là partout dans le monde. Eh bien c'est ça la magie d'Amazon. Pareil, tu peux vendre depuis le Maroc, tu ouvres ta société au Maroc, tu habites au Maroc et tu vends tes produits partout dans le monde. Ça c'est tout à fait faisable. Tu veux t'expatrier au Maroc, tu veux t'expatrier dans un autre pays, tu le fais. Et c'est ce qu'on appelle la liberté géographique parce que derrière tu as de l'argent en fait qui tombe sur ton compte professionnel. Amazon te paye, te rémunère toutes les 2 semaines et donc tu n'es pas obligé d'être rattaché à un pays parce que tu n'as pas de bureau, tu n'as pas de locaux. Bon ça on l'a compris, on a compris ce concept là. Et donc tu peux t'imaginer tout un tas de scénarios. Tu habites en France, tu lances ton business Amazon, tu t'expatries un an après au Maroc par exemple parce que tu veux retourner vivre au Maroc ou alors tu habites déjà au Maroc et tu veux te faire de l'argent et donc tu ouvres ta société au Maroc. Tu peux même ouvrir ta société en Angleterre ou ta LLC aux États-Unis tout en habitant au Maroc. Tu vends tes produits partout dans le monde sauf au Maroc parce que tu ne peux pas vendre tes produits au Maroc. Amazon n'a pas encore d'entrepôt au Maroc, quoique c'est en train de changer parce que Alibaba se sont déjà implantés. Et donc tu peux imaginer tout un tas de scénarios et c'est ça la magie d'Internet, c'est ça la magie du e-commerce sur Amazon, c'est qu'il n'y a pas de frontières. Et ça je peux comprendre que dans le conscient des gens, des salariés, des corporates, des conformistes, de ceux qui font du métro boulot dodo, ça n'existe pas. En gros, dans leur esprit, c'est si je ne me rends pas tous les jours au même endroit, au même bureau où je travaille pour quelqu'un, je suis bien encadré, c'est que je n'ai pas travaillé. Et tout le reste, tout ce qu'il y a à côté, autour, ça n'existe pas. C'est faux, c'est imaginaire. Donc toutes les personnes qui sont sur internet, qui font de l'argent, e-commerce, je sais pas quoi, dans leur esprit c'est un peu nébuleux et tu as l'impression que c'est juste un petit jeu que les gens font à côté. Non, moi c'est ma vie Amazon. C'est comme ça que je vis. Là on est en plein mois de mars, plein soleil. Tout à l'heure je vais aller manger du poisson. C'est ça en fait ma vie et ma routine. Mes systèmes sont automatisés et je développe mes business de n'importe où. Encore une fois, hier j'étais à Marrakech, aujourd'hui je suis ici dans les montagnes en Espagne face à la plage. Demain je sais pas où je serai. Comment fonctionne le service où vous construisez le business à ma place? Ah, tu dois peut-être parler du clé en main, Amazon clé en main. Il est très très simple. En fait le concept c'est quoi? C'est que moi je construise le business Amazon des entrepreneurs, des salariés ou des personnes qui n'ont pas le temps, qui ne veulent pas le faire, qui n'ont pas la compétence, qui ne veulent pas faire d'erreur et qui veulent aller vite dans la construction pour ensuite collecter vite de l'argent. Et donc moi j'ai un service, j'ai développé en fait une méthode clé en main qui me permet justement de construire un business Amazon pour mes clients. Si tu n'as pas le temps, si tu n'as pas la compétence, en 90 jours, je t'ai construit ton business de A à Z. Que ça passe par la création de société, la création d'entreprise, l'optimisation fiscale, peu importe ton pays de résidence, peu importe où est-ce que tu veux mettre ta société, la recherche produit, l'analyse du marché, la différenciation du produit, c'est moi qui m'occupe de tout. Je négocie aussi avec les fournisseurs, les meilleurs prix, je dépose ta propre marque et tout est à ton nom. Je te set up l'écosystème d'Amazon de A à Z et en 90 jours, je t'ai envoyé sans unités parce que je t'offre 100 unités de ton produit parce que j'ai confiance en ma méthode et donc je t'envoie 100 unités dans les entrepôts d'Amazon qui t'appartiennent, c'est à toi en ton nom. Tout est bien enregistré et c'est toi le propriétaire. Et donc, en l'espace de 90 jours, eh bien, je t'ai construit un business Amazon rentable. Ensuite, 90 jours après, je te remets les clés. Et bah c'est parti, tu vas collecter ton argent. Voilà, tout a été mis en place, je te lance le marketing, bref, je te fais tout de A à Z et en 90 jours, eh bien, tu as un business rentable. Ça, c'est parfait pour les personnes qui ne veulent pas développer ce business-là, qui veulent prendre des raccourcis, qui veulent aller vite, qui ne veulent pas faire d'erreurs et qui veulent surtout avoir une garantie de résultat grâce à un produit trouvé. Bien sûr, en parallèle, tu as accès aussi à mon accompagnement, formation. Le client continue à se former auprès de moi, auprès de mes équipes, justement pour apprendre à ensuite piloter la machine de guerre. Et ensuite, c'est parti. C'est moi qui ai fait tout le sale travail. Le client, il continue du coup lui à vivre sa vie tranquillement pendant que moi, je construis ce business. Tu gagnes vraiment ta vie sur Amazon ou c'est avec la formation? Non, ma principale source de revenus, c'est Amazon. Voilà, c'est le business Amazon. C'est comme ça que je gagne ma vie en ayant mes produits. Là d'ailleurs, je suis en train, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, en train de chercher des nouveaux produits. C'est comme ça que je gagne ma vie. Après, évidemment, j'ai de la compétence et de l'expertise et en aidant les autres à faire exactement la même chose, eh bien, il faut moi aussi me payer parce qu'il faut respecter mon travail, il faut respecter le temps que je passe dessus. J'ai aussi des équipes qui travaillent avec moi. Moi aussi, j'ai un écosystème et donc, bien évidemment, ça a un coût. De manière générale, je suis un entrepreneur. Et donc un entrepreneur, lui, ce qu'il recherche avant tout, c'est des nouvelles sources de revenus. Après, je ne vais pas mentir, oui, c'est une source de revenus, le fait de vendre des accompagnements, d'accompagner, de faire du coaching, évidemment. Il faut me payer, me rémunérer par rapport à ça. Bill Gates, aujourd'hui, donc le CEO et le founder de Microsoft, vend aussi des formations. Pourtant, tu ne vas pas le voir en lui disant
Mais si tu vends tes logiciels Microsoft et ordinateurs, mais pourquoi est-ce que tu vends des formations à côté, tu vois? C'est tout simplement en fait avoir plusieurs sources de revenus et c'est tout à fait normal. Et en plus de ça, je vais même aller plus loin. C'est que moi au début, quand j'ai démarré sur Amazon, j'étais content de trouver des mecs comme moi. Des mecs qui m'ont appris l'expertise, le savoir-faire. C'est grâce à des mecs comme moi en fait que je suis qui je suis aujourd'hui et que j'ai cette compétence, ce savoir-faire et que je peux setup un écosystème Amazon très rapidement et que je peux me faire de l'argent en ligne. C'est grâce à des mecs comme moi parce qu'il y a 4 ans, quand je cherchais du mentorat, de la formation, eh bien, j'étais content de tomber sur des mecs où je payais pour avoir de l'expertise derrière. Moi, ça ne me dérange pas. Et c'est, je pense, vraiment ça le plus important entre un mindset gagnant, un mec qui va se faire de l'argent et un mec qui va pas se faire de l'argent. Un mec qui va se faire de l'argent, c'est une personne qui va être OK pour payer quelqu'un d'autre pour un savoir-faire et une expertise. Un mec qui ne se fera jamais d'argent et qui a un mindset cassé, il va avoir des arnaques dans toutes les opportunités. Moi, un mec qui vient qui me dit, écoute, j'ai telle et telle expertise, j'ai tel et tel savoir-faire, paye-moi, moi je te la transmets et ensuite derrière tu peux te faire beaucoup d'argent ou littéralement ça va changer ta vie, mais moi j'y vais, go. Encore aujourd'hui je prends de la formation, encore aujourd'hui je paye du mentorat, encore aujourd'hui je me fais accompagner et je sors des dizaines de milliers d'euros par mois pour qu'on m'accompagne et qu'on me fasse monter en compétence sur des sujets. Parce que je sais que c'est de l'investissement qui va me rapporter de l'argent à moyen, long terme. C'est grâce à ça en fait aujourd'hui que je me fais quasiment 6 chiffres par mois. C'est grâce à l'expertise, mais au début j'ai payé pour avoir cette expertise et c'est tout à fait normal et je suis OK avec ça. Donc là, il y a deux types de mindset, deux types de personnes. Il y a le mindset du mec qui se dit non, c'est de l'arnaque. Ok, dans ce cas-là, il va jamais améliorer sa vie. Et il y a le mindset et l'état d'esprit du mec qui va se dire ok, c'est vrai, je vais payer pour une expertise, un savoir-faire et c'est tout à fait normal. Les écoles de commerce, elles sont payantes. Les meilleures écoles, les écoles privées, elles sont payantes, on est d'accord. Bah à partir de là, c'est bon, je pense que le calcul il est vite fait. Tu payes pour avoir de l'excellence et comme on dit, l'opportunité a un coût. Maintenant, si tu vas aller dans l'école publique, eh ben regarde, l'école publique ne fait pas d'ingénieur. L'école publique ne fait pas de millionnaires. Par contre, les écoles privées, là où tu payes cher, là, ça sort beaucoup de millionnaires. Donc voilà, c'était un peu une vidéo en mode vlog qui vous expliquait du coup mon parcours, les questions qui reviennent le plus souvent sur le business Amazon, sur mon parcours, sur qui je suis, etc. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu et ça vous a donné des idées. Mais en tout cas, si tu veux que je te construise ta propre boutique Amazon, et bien dans ce cas-là, n'hésite pas, il y a un lien sous la vidéo ou alors commente la vidéo et ensuite je prends contact avec toi. On s'appelle sur WhatsApp, je vais discuter avec toi de tout ton contexte et puis ensuite voir si tu es éligible ou pas à ce que je développe ton propre business Amazon en partant de zéro, de A à Z. C'est moi qui set up tout, je construis tout pour toi. Donc commente la vidéo si c'est un service qui peut t'intéresser, une prestation par laquelle tu seras intéressé. Ou alors je te mets aussi un lien directement sous la vidéo. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker, commenter, partage la vidéo si ça peut aider ton entourage ou des personnes que tu connais. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.